Puisque Frère Ismaël vous a offert une exégèse développée et déployée de Romains 12, je n'ai plus qu'à nous inviter à demander 3 grâces aujourd'hui. Et la première, c'est peut-être de faire l'expérience de la tendresse de Dieu. Paul nous exhorte, et le verbe de l'exhortation, exhorter en grec c'est parakalo, c'est la parole de consolation. Paul nous exhorte par la tendresse de Dieu, parce que je pense qu'il n'y a pas moyen d'offrir nos corps à Dieu, il n'y a pas moyen de vivre pour nous le vœu de chasteté dans la continence parfaite sans faire l'expérience de la tendresse de Dieu, sans faire l'expérience des entrailles de miséricorde de Dieu pour nous. Une expérience réellement charnelle de cette tendresse de Dieu. Et c'est ce que certainement Marie a vécu, elle qui est l'Immaculée, elle en qui il n'y a aucune trace de péché. Elle a eu cette expérience à la fois tout intérieure et tout incarnée de la tendresse paternelle de Dieu. Et peut-être que c'est à elle, dans son mystère de présentation, qu'il faut demander de faire cette expérience pour que le renouvellement de nos vœux et le renouvellement de notre vœu de chasteté soit pas d'abord un renoncement, mais d'abord une nouvelle expérience spirituelle. La deuxième grâce à demander au Seigneur par l'intercession de Marie, c'est celle du renouvellement de notre pensée, du renouvellement de notre intelligence, du relèvement de notre esprit, du relèvement de notre intériorité, parce que rien ne sert de renouveler nos vœux si nous ne sommes pas renouvelés nous-mêmes. Et peut-être que la deuxième grâce à demander à Marie, c'est de faire l'expérience de la manière dont l'adoration de Dieu, une adoration véritable, nous régénère. Parce que adorer, c'est entrer en contact avec notre Dieu créateur. Et il n'y a que notre esprit, notre nous, comme dit saint Paul, renouvelé par la foi, purifié par le travail de l'intelligence, qui peut toucher cette réalité de Dieu créateur. Mais comment on sait qu'on a touché la réalité du Dieu créateur si on ne se laisse pas recréer réellement ? L'adoration fait toute chose nouvelle. Ce que Jésus promet lui-même dans l'Apocalypse, « Voici que je fais toute chose nouvelle », c'est réalisé dans chacun de nos actes d'adoration. Et du coup, chaque acte d'adoration nous renouvelle dans le sens où il nous libère. Ne vous conformez pas au vieil homme, là, au schéma ancien, comme si on prend le texte grec. Nous conformer au schéma ancien de ce qui nous meut, de ce qui nous fait envie. Et la grâce de l'adoration véritable, c'est la grâce de la liberté intérieure. Et là encore, c'est Marie qui est notre modèle, c'est Marie
qui nous prend par la main, elle qui est entièrement libre, elle en qui il n'existe aucune trace de repli sur soi, elle en qui il n'existe aucune trace de peur. Parce que ce qui nous empêche d'être libres, c'est la peur. Ce qui nous empêche de nous laisser dépouiller par Dieu, c'est la peur. La peur qui est la première conséquence du péché. Et peut-être que, vous savez, il y a ces peintures, on voit la minuscule Marie au pied d'un immense escalier avec un grand prêtre. J'ai plutôt peur. Quand je vois la tête du grand prêtre dans ces tableaux-là, moi je serais la Sainte Vierge, je fais demi-tour et je me barre le plus vite possible. Eh bien, c'est la preuve que dans Marie, grâce à son mystère d'Immaculée, il n'y avait plus aucune peur, même si le grand prêtre, il avait l'air plus du Père Fouettard que de Saint Nicolas. Et je pense que ça, c'est la deuxième grâce à demander à Marie. La liberté qui bannit toute peur, l'amour qui chasse toute crainte, qui nous permet de nous donner entièrement, qui nous permet de nous renouveler entièrement, non seulement dans notre esprit, mais dans toute notre manière d'être. C'est peut-être finalement ce renouvellement, cet appauvrissement, le fruit du vœu de pauvreté. Et demander à Marie de n'avoir pas peur de tous les renoncements de la véritable pauvreté intérieure. Et enfin, la troisième grâce, c'est la grâce du discernement. Le discernement de ce qui plaît à Dieu. Le Père Marie-Dominique se plaisait à répéter que Marie s'était offerte au temple selon le bon plaisir de Dieu, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de rituel liturgique. Déjà, quand il y a le rituel liturgique, on a un peu de mal à le suivre, surtout quand les pages du rituel liturgique sont inversées. Mais là, il n'y avait pas de rituel liturgique. Et donc, Marie ne pouvait s'offrir que selon le bon plaisir de Dieu. Et le seul critère de discernement qu'elle avait, c'était le bon plaisir de Dieu. Mais ça devrait être pour nous une joie immense de nous livrer au bon plaisir de Dieu. C'est peut-être d'ailleurs le seul moyen réel de vivre de l'obéissance. Parce que si on ne s'offre pas au bon plaisir de Dieu, l'obéissance, c'est un renoncement complètement inhumain. Renoncer à notre volonté propre, alors que ce qui fait le propre de l'homme, c'est d'avoir une volonté propre, d'avoir un dominium, c'est ce par quoi il est le plus profondément image de Dieu. Alors comment peut-on renoncer à notre volonté propre si ce n'est pas pour le bon plaisir de Dieu? Et ce n'est que dans cette lumière du bon plaisir de Dieu que nous pourrons discerner ce qui est bon, et même, comme Paul le dit, ce qui est parfait. Et là encore, dans cet exercice du vœu d'obéissance, c'est Marie qui est notre mère, notre précurseur et notre modèle, pour que notre obéissance soit de nous livrer entièrement, sans réserve, sans limite aucune, dans le concret et la pauvreté et l'insipidité de la vie commune. Parce que, oui, le bon plaisir de Dieu se donne même dans l'insipidité de la vie commune. Alors, puisque nous allons dans un instant renouveler nos vœux, ou pour les novices, j'espère augmenter le désir en tout cas. Si le désir n'augmente pas, vous vous posez des questions. C'est la troisième porte là à droite. Renouveler notre offrande ou renouveler notre désir de l'offrande avec Marie, à la suite de Marie,
parce que c'est à son école que nous vivrons une chasteté pour découvrir la tendresse de Dieu, que nous vivrons la pauvreté de l'adoration véritable et que nous vivrons l'obéissance qui nous rendra entièrement dépendants du bon plaisir de Dieu. Amen.